Exemple 3, on dit qu'une grande roue de 25 mètres effectue une rotation en 2 minutes. Jean-Paul et son Tigreau effectuent un tour de grande roue qui dure 10 minutes. Donc, on vous demande de déterminer la distance totale parcourue. Dans un problème comme celui-ci, on pourrait le faire, on aurait pu le faire même avant de la connaissance des radians. Donc, la méthode à suivre, ce serait de trouver quelle est la circonférence de la grande roue et multiplier par le nombre de tours qu'on va faire. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Dans les minutes qui suivent, je vais surtout utiliser les relations qu'on a déjà vues par rapport au radian. Mais, comme je vous ai dit, l'autre méthode serait aussi bonne. Donc, en sachant qu'on fait un tour par minute, en 10 minutes, je vais faire 5 tours. Dans ce problème ici, on va se servir de la relation que l'angle balayé dans un cercle, c'est égal à l'arc divisé par le rayon. Donc, dans notre cas, la distance parcourue va être l'arc. Le rayon, c'est 25 mètres divisé par 2, donc 12,5 mètres. Et l'angle, en radians, on a effectué 5 tours. Chaque tour équivaut à 2 pi radians. Donc, ça va me faire un angle qui est de 10 pi. Donc, on va faire la substitution. 10 pi, c'est égal à la distance parcourue, qui est mon arc de cercle, sur 12,5. Donc, finalement, je trouve que l'arc est égal à 125 pi. Et puisque mon rayon est mesuré en mètres, mon arc va être mesuré en mètres. Donc, 125 pi mètres. Et si on veut évaluer ça à l'aide de la calculatrice, ça nous donne 392,7 mètres. Donc, la distance totale parcourue par Jean-Paul et son Tigreau est de 392,7 mètres chacun.